Boker Tov, Shavua Tov, il est 8h heure de Jérusalem, 7h heure de Paris. C'est l'heure du premier journal d'information ce matin sur Studio Kalita relayé sur les ondes de Radio J. Peu après la fin du Shabbat ou de ce long week-end de Shavuot et de Shabbat, le Premier ministre Binyamin Netanyahou a donné une conférence de presse hier soir dans laquelle il a réagi à la brusque augmentation du nombre de nouveaux malades enregistrés durant la fête de Shavuot, en particulier à Jérusalem. Une augmentation due essentiellement à une contamination dans l'un des grands lycées de Jérusalem, le Gymnasia de Rechavia, où l'on a recensé plus de 120 nouveaux cas sur les quelques 700 élèves et enseignants que compte cet établissement scolaire prestigieux. Dans son intervention, le Premier ministre Binyamin Netanyahou a rappelé aux Israéliens que dans leur démarche de sortie de crise, ils devaient absolument veiller à respecter scrupuleusement les mesures d'hygiène et de distanciation sociale qui accompagnent cette sortie de crise. Les responsables de la santé publique n'ont pas caché leur inquiétude en voyant durant le week-end des images de milliers d'Israéliens, en particulier à Tel Aviv, assis à la terrasse des cafés et des restaurants sans le moindre masque à l'horizon et sans respecter l'espacement de 2 mètres indispensable. Les prochains jours seront déterminants dans la lutte contre l'épidémie, a déclaré le Premier ministre. Cependant, pour l'instant, le ministère de la Santé publique a décidé de ne pas reprendre, de ne pas restaurer les mesures restrictives générales qu'il avait imposées au début de la crise au mois de mars. De facto, les cours vont donc se poursuivre ce matin dans tous les établissements scolaires du pays, à l'exception du Gymnasia, donc de Rechavia à Jérusalem, et d'un ou deux autres établissements scolaires où l'on a recensé quelques cas de malades positifs. Durant la fête et le Shabbat, tous les élèves et enseignants du lycée de Rechavia ainsi que leurs familles ont subi des tests de dépistage dont il attendent en partie les résultats. Ce matin, l'un des lycéens du Gymnasia a reconnu que les directives d'hygiène et d'espacement n'avaient pas été respectées dans le lycée au cours des derniers jours, ni durant les cours, ni durant les récréations. Pour ce qui est des données réactualisées, on a recensé hier 25 nouveaux cas de corona, alors que l'on en avait recensé plus de 120 avant-hier, pendant la journée de Shavuot. Au total, on recense 1900 malades actifs en Israël, dont 34 qui sont sous assistance respiratoire. Et puis une donnée intéressante, hier, en dépit des violations des règles d'hygiène à Tel Aviv, seules 20 contraventions ont été dressées à des habitants, ce qui, de la vie générale, est loin d'être dissuasif. Durant son intervention hier soir, le Premier ministre a également apporté un peu d'espoir aux employeurs et aux employés qui était en congé sans solde. Il a expliqué que le gouvernement allait désormais allouer à chaque employeur qui reprendra ses employés à partir du 1er juin une allocation de 7 500 shekels mensuels, et ce afin d'encourager à la reprise du travail, et ce pendant une durée de 4 mois. Et puis avant la rentrée de la fête de Shavuot, Binyamin Netanyahou a publié un communiqué de deuil dans lequel il a rendu hommage à Claude Guasguen, le député français des Républicains Amis d'Israël qui a succombé jeudi au coronavirus à l'âge de 75 ans. J'adresse mes plus sincères condoléances en mon nom et au nom des citoyens de l'État d'Israël à la famille de Claude Guasguen. Claude a été un merveilleux ami d'Israël qui n'a eu cesse de se battre contre les antisionistes. Il a été un fidèle soutien d'Israël dans les moments difficiles. Je suis peiné par la disparition de ce grand ami d'Israël qui était aussi un ami personnel. Nous nous souviendrons de lui toujours, a écrit le Premier ministre dans ce communiqué de deuil. La police des polices israéliennes enquête actuellement sur la mort d'un Palestinien autiste dans l'est de Jérusalem qu'une patrouille de garde-frontière avait pris pour un terroriste. Cela s'est passé hier. Selon certains témoins, les gardes frontières ont suspecté le jeune Palestinien, il s'appelle Iyad El-Ahalek, parce qu'il tenait en main un objet indéterminé qui pouvait être pris ou considéré comme un revolver. Ils ont fait les sommations d'usage, mais apparemment, le jeune Palestinien n'a pas compris, il s'est enfui, les soldats ont ouvert le feu, l'un d'eux a même continué à tirer après que son commandant ait ordonné de cesser le feu. Au sein de la famille du Palestinien, on accuse la police d'avoir commis, je cite, un crime et une élimination sommaire. L'enquête est donc en cours. La mosquée d'Al-Aqsa sur le mont du Temple a été rouverte ce matin à la prière des fidèles musulmans après avoir été fermée au public pendant plus de 70 jours à cause de l'épidémie et en particulier pendant tout le mois du Ramadan. Plusieurs dizaines de fidèles se sont rassemblés ce matin dans l'enceinte de la mosquée pour la prière de l'aube. Et puis un mot de sport avec la reprise, hier soir, du championnat de football en Israël. Après 3 mois d'interruption, la reprise a fait du bien au leader du classement, le Maccabi Tel Aviv, qui a poursuivi sur sa lancée d'avant la crise en l'emportant 2-0 sur le Hapoel Haïfa. Tous les matchs se sont déroulés sans public. La météo pour terminer, hausse des températures et un temps ensoleillé avec un retour du Khamsin pour mardi sur tout le territoire israélien. Il fera aujourd'hui 24 degrés à Jérusalem, 25 à Tel Aviv et 33 degrés à Eilat. C'est la fin de ce premier journal d'information.